on est passé vous voir toute la semaine là avec Mélie, avec Amara et plusieurs autres. On a réussi à avoir le responsable des relations extérieures d'Engie qui a renvoyé la balle sur Séquence. On a eu Séquence qui a renvoyé la balle sur Engie. C'est toujours la faute des autres. Ils ont renvoyé la balle au gouvernement, etc. On va aller leur demander de s'expliquer comment est-ce possible, parce que c'est ce qui s'est passé, que Engie soit permis de multiplier par 5 le contrat avec Séquence. Comment c'est possible aussi que Séquence ait pu envoyer des factures comme celle-là. On va pas se laisser faire. En colère, on va pas se laisser faire. En colère, on va pas se laisser faire. Il faut dire qui sont les locataires de Bois de l'Étang. Ce sont les travailleuses et les travailleurs essentiels. C'est ceux qui se lèvent tôt, qui prennent le premier train, qui vont travailler partout en Île-de-France. Et donc si les locataires de Bois de l'Étang, ils se lèvent pas le matin pour aller bosser, la France, elle tourne plus. Parce que qui dit travailleur essentiel, dit aussi malheureusement des petits salaires. Qui fait que plus 100, plus 150 euros, voilà, des retraités aussi qui ont des petites retraites, qui ont bossé dur toute leur vie, qui ont des petites retraites, et quand on leur dit 150 euros en plus de charges, c'est quelque chose qui est insupportable. Il y a des responsables à tout ça. On ne peut pas se contenter de dire c'est la guerre en Ukraine, c'est les prix du marché, voilà, comme si tout ça était flottant et qu'il n'y avait pas de responsable à cette augmentation des prix. L'augmentation des prix du gaz, ce qu'on nous demande de payer, ça va alimenter les super profits de Engie, le fournisseur de gaz. Voilà, il faut le dire. Engie, au premier semestre 2022, ils ont multiplié par 2 leurs bénéfices, ils en sont à 5 milliards. Donc les bénéfices d'Engie qui vont dans la poche de leurs actionnaires, c'est nous qui les payons avec les charges en tant que locataires. Mais il faut pointer du doigt une dernière responsabilité. Celles et ceux qui sont censés nous protéger dans ce moment, face aux profiteurs de crise, c'est le gouvernement. Le soi-disant bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, tout ça c'est du pipeau. Ça ne fonctionne pas. Les locataires ne sont pas protégés d'une hausse de charges et Engie peut continuer à s'engraisser et à faire des super profits. Et donc moi, en tant que député, avec mes collègues du groupe de la NUPES, nous allons déposer des amendements dans les semaines qui viennent, demandant à ce qu'il y ait un véritable blocage des prix de l'énergie pour que les locataires du Bois de l'Étang et les locataires d'ailleurs ne soient pas confrontés à une telle augmentation. Ce qui fait notre force dans l'hémicycle, ce qui fait notre force à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a une mobilisation des gens sur le terrain. Et moi, je suis très fier de cette mobilisation aujourd'hui à la Verrière, parce que toutes les grandes mobilisations, elles commencent par des actions comme celle-là, avec des gens qui sont déterminés, qui n'ont pas envie de se faire marcher dessus, qui relèvent la tête, qui disent non, c'est pas possible. Il y a dimanche une journée de manifestation à Paris. C'est à l'appel de tous les partis de la NUPES, d'associations, de syndicats. C'est une marche contre la vie chère. Ça va aussi aider au rapport de force face au gouvernement. Donc dimanche, on compte sur vous. C'est 14h à Nation. Il faut qu'il y ait du monde. Et puis, dernière chose, vous avez vu, là, les raffineries sont bloquées. Les syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle mardi. Enfin, bref, le peuple est en train de se lever. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc soyons fiers de participer à ça. Marre de se faire marcher dessus, marre du mépris. Maintenant, il faut qu'on soit écouté, que ce soit pour les charges locatives ou pour le reste. Et donc, on continue le combat. Voilà. Bravo. Donc, pour nous, on s'est levé pour vraiment la charge d'un seul coup de 164 €. C'est trop cher. Donc, je ne sais pas si on pourra tenir ça longtemps. C'est trop cher. C'est pourquoi on s'est levé comme tout le monde. Et je suis prêt à partir avec le mardi et puis le dimanche pour que toute la France se lève. Je suis prêt à partir. C'est trop, c'est trop. Vous êtes prêt à vous mobiliser? Ah oui. Ça va plus là. Je suis prêt à me mobiliser. Partout où besoin sera, je serai là. Ouais. Pour vraiment dire non, 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 non. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Le 8 septembre, je vous parle de ma quittance, je payais par mois 62 €. Là, je paye 200 €. Alors cette quittance, c'est Séquence qui vous l'envoie. Oui, c'est ça, c'est pas Engie là. Donc pour moi, c'est 3 fois plus que... Quand vous
avez des gens à la c'est pas retraite, 30%, des petites peut-être. retraites, c'est 900 000 euros. J'ai fait du porte-à-porte un an. Je sais de quoi je parle. Et qui vous dit que sa facture de charge va augmenter, va passer de 50 à 100 ou 120. La dame, elle pleure quand elle me le dit. Parce qu'il n'y a pas moyen. Ouais, c'est vrai. Même si elle veut payer, elle ne peut pas. Ou alors elle paie ça et elle ne mange pas. Mais de toute façon, elle ne peut pas tout faire. Et quand on sait que par ailleurs, Engie, votre patron, il a 5 milliards de bénéfices en 6 mois et qu'il en donne 2,5 milliards à ses actionnaire, on se dit qu'il y a peut-être un petit moyen d'arranger un peu les choses. C'est surtout ça qu'on peut faire remonter. C'est une injustice profonde. Quand on voit des injustices comme ça, on ne peut pas rester insensible. Et moi, voilà, ma mère, elle a une petite retraite. Elle a la chance d'avoir des enfants qui peuvent l'aider. Ce n'est pas le cas de toutes les mamans sur le quartier du Bois de l'Étang. Après, c'est un quartier où il y a une vraie solidarité. Mais il y a un moment donné où les gens, en fait, il y a un moment donné, il y a vraiment une vraie urgence, en fait. Vous voyez, et il y a énormément de colère. Et nous, on essaie justement de faire en sorte que cette colère, qu'elle trouve des alternatives qui se déroulent dans un cadre comme celui-ci. Mais si après, derrière, il n'y a pas d'avancée, il ne se passe rien, on risque d'avoir de gros problèmes. Parce que qui dit ne pas payer ses provisions de charge, ou payer ses provisions de charge, c'est au détriment de quelque chose d'autre. C'est-à-dire on ne soigne pas, on ne prend pas de mutuelle. Puisqu'on a vu aussi des locataires qui nous disaient oui, mais moi j'ai peur, si je ne paye pas, comment je vais faire, on va peut-être m'expulser, machin, donc je vais payer, mais voilà, je vais être moins bien soigné, vous voyez. C'est le problème du pouvoir d'achat dont on parle en ce moment. Mais je veux dire vraiment le contexte, il y a l'inflation, il y a le quartier du Bois de l'Étang, c'est des gens qui ont des très petits salaires, ils n'ont pas augmenté. Quand nous on voit les bénéfices des gros groupes, il y a un moment donné on se dit mais c'est pas possible, qui peut accepter ça en fait? Qui peut accepter une situation comme ça? Alors on a été accueillis très gentiment. Donc ce qu'on avait bien identifié depuis le début, c'est que là on est sur une agence qui s'occupe de réparer les chauffages. Donc on n'est pas au siège d'Engie, on n'a pas les actionnaires en face de nous. Et ça on l'avait bien compris. L'objectif c'était d'essayer quand même de trouver un interlocuteur. Donc l'engagement qu'on a obtenu, c'est que soit remonté au niveau supérieur notre demande de dialogue sur cette question de l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc là pour la suite, donc on lâche pas ce morceau, il faut effectivement qu'ils nous mettent en lien, qu'on ait un retour de la direction, sinon on reviendra, effectivement. Et puis ce qu'on s'est dit tout à l'heure là au micro, c'est qu'il faut qu'on continue la mobilisation. Dimanche, donc 14h à Nation, dit marche contre la vie chère. Et même pour ceux qui le souhaitent, on va faire un départ groupé en car.